Monsieur Karim Ben Brahim, rapporteur désigné par la Commission des affaires économiques pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. En Isère, Vencorex, qui fournit le sel nécessaire à l'industrie française de la défense, de l'énergie et du spatial, est placé en redressement judiciaire. En Loire-Atlantique, Systovi, fabricant français de panneaux photovoltaïques, a mis un terme à son activité au printemps dernier, par manque de protection face au dumping chinois. Dans l'éolien en mer, c'est General Electric qui a annoncé un plan social pour relocaliser son activité aux États-Unis. Voilà quelques exemples qui viennent illustrer la fragilisation de notre souveraineté industrielle dans des secteurs stratégiques pour notre avenir. La France dispose pourtant d'atouts industriels majeurs. Un tissu de petites et moyennes entreprises dynamiques, capables d'innover et de s'adapter aux exigences techniques des marchés. Des champions industriels qui font vivre des écosystèmes dans l'aéronautique, le ferroviaire, la santé, l'énergie ou encore la construction navale. Des savoir-faire de grande qualité, une électricité largement décarbonée ou encore des réseaux d'infrastructures efficaces. Il y a là des atouts solides sur lesquels s'appuyer pour rebâtir une force industrielle. Un élément majeur ressort des auditions que nous avons menées. La faiblesse des réactions de l'Union européenne face au soutien massif de la Chine et des États-Unis à leur industrie. Nos industries ne peuvent rivaliser face à des concurrents subventionnés comme elles ne peuvent rivaliser face à des concurrents qui pratiquent le dumping à la fois social et environnemental. Face au double défi de réindustrialisation et de préservation de notre souveraineté, nous devons agir avec volontarisme. Pendant la crise du Covid-19, l'État appelait à la relocalisation de la production de masques chirurgicaux. Aujourd'hui, le constat est sans appel. Presque tous les fabricants français ont cessé leur production, faute de commandes suffisantes. Une des forces de l'Union européenne, c'est la taille de son marché intérieur. Mais quand les États-Unis n'hésitent pas à privilégier les entreprises américaines, nos appels d'offres nationaux, eux, n'accordent toujours pas de préférence significative aux productions locales. Si les règlements européens doivent encore aller plus loin en la matière, les possibilités déjà permises doivent être pleinement exploitées par les pouvoirs publics françaises. Or, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Les critères des appels d'offres permettant de favoriser les contenus locaux paraissent en effet encore très insuffisamment discriminants. La question énergétique est également au cœur des enjeux de notre industrie. Notre dépendance au gaz et aux hydrocarbures lie notre industrie au contexte international. Nous l'avons observé lors de l'attaque lancée par la Russie contre l'Ukraine. Alors que la France est encore largement dépendante des énergies fossiles, notre souveraineté nationale et européenne passe évidemment par la réduction de nos importations énergétiques. L'efficacité énergétique, la sobriété énergétique et le développement de moyens de production décarbonés apparaissent comme des leviers incontournables. S'il s'agit là d'enjeux majeurs pour réussir la nécessaire transition écologique, il s'agit aussi d'enjeux majeurs pour renforcer notre souveraineté. Le rapport Draghi nous appelle à y consacrer des moyens historiques et les règles budgétaires doivent être un tremplin, comme cela a été le cas aux États-Unis, et non pas un frein. Nous connaissons le coût de l'inaction climatique. Nous devons par ailleurs sortir du système de fixation des prix de l'électricité par le prix du gaz et nous devons assurer une stabilité des prix de l'énergie. La fin programmée de l'Arenh doit permettre de répondre à cet enjeu. Elle ne peut pas être une occasion manquée. Pour continuer, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les mesures fiscales et les aides publiques paraissent aujourd'hui insuffisamment ciblées. L'État doit identifier les secteurs stratégiques et soutenir et mener une politique de soutien différenciée à leur destination. Ces aides doivent aussi être davantage soumises à des engagements fermes sur l'emploi, sur l'investissement et sur la production locale. Enfin, Monsieur le Ministre, la nationalisation partielle et temporaire d'une entreprise doit pouvoir s'imposer lorsque l'enjeu stratégique l'exige. Nous débattions hier, ici même,
de la situation en Ukraine et nous étions plusieurs groupes politiques à affirmer la nécessité de renforcer la souveraineté militaire européenne. Le site industriel de Vancorex, qui fournit les sels nécessaires aux missiles équipant nos forces armées, est aujourd'hui menacé de fermeture. Alors qu'une nationalisation temporaire est nécessaire pour préserver ce site, le Premier ministre a fermé la porte à cette option. Monsieur le ministre, permettez-moi de paraphraser le Premier ministre. Nous sommes forts et nous ne le savons pas. Pourquoi vous comportez-vous comme si nous étions faibles? Je vous remercie. Je vous remercie.